Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder aujourd'hui, à la suite des dernières vidéos, un sujet poursuivant notre réflexion lancée depuis Yom Teruah, après être passé par Yom Kippour. Nous reprendrons certaines parties de ces méditations. Il n'est donc pas obligatoire de les avoir visionnées auparavant. Reprenons ensemble le cheminement afin de laisser se dévoiler le sujet de notre méditation liée à Sukkot. Au moment où j'écris ces lignes, j'espère encore pouvoir finir le montage de cette vidéo avant Simchat Torah, qui est le 8e jour de la fête de l'Éternel. Lors de Yom Teruah, nous avons concentré notre attention sur le thème de la fierté, en observant que notre monde s'oppose à la création par une attitude de déconstruction de toutes choses, afin de les refaire, de les remodeler à une image qui n'a rien d'enviable, et cela lié autant à notre rébellion qu'à l'absence de Dieu dans nos vies et nos prises de décision. Nous avions au passage abordé les 10 jours terribles qui séparent Yom Teruah de Yom Kippour et qui sont un rappel des 10 épreuves d'Abraham, comme les 10 jours d'épreuves annoncés à l'Église en Apocalypse. Ces 10 jours sont donc une période à ne pas prendre à la légère, mais un dernier rappel à écouter la voix de Dieu, à entendre le chauffard d'alerte prévenant le camp, avant qu'il ne soit trop tard à Yom Kippour. Lors de Yom Kippour, nous avons abordé la solution nécessaire à l'alerte lancée par Yom Teruah, la corne du réveil, en parlant de l'humiliation, la repentance qui est Teshuvah, le retour dans la recherche de la face de Dieu, pour passer le voile et se retrouver enfin dans sa présence dont nous étions privés jusque-lors. Nous avons à nouveau mentionné que cette possibilité ne provient pas de nous, mais de Dieu, et cela est un point important dans notre méditation d'aujourd'hui. Parlons maintenant des 4 jours qui séparent Yom Kippour de Sukkot, et qui pourraient passer inaperçus depuis que résonnent les chauffards des Shemitah et des Jubilés, que nous quittons pourtant cette année au soir de Yom Kippour. 4 jours qui peuvent nous amener à penser au 4e commandement ou aux 4e parole liées au Shabbat. Et cela est à noter comme le fait que cela est un choix, don de Dieu, de nous aider à revenir en sa présence par l'offrande de Yeshua. C'est aussi le nombre de jours que Yeshua, Jésus, a attendu avant d'aller ressusciter Lazare, comme un écho à la parole que Paul prononcera plus tard. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Car ce 4e jour attendu s'adresse particulièrement à Israël. Ces 4 jours nous rappellent ainsi que le destin d'Israël n'est pas achevé, que Mashiach, le Messie, reviendra en premier afin de sauver son peuple de ses ennemis. Une intervention que nous voyons se profiler de nos jours, tandis que les alliés mentionnés en Ézéchiel 38 et 39 se mettent en branle pour accomplir leur triste dessein, afin que la gloire de Dieu soit manifestée à travers le jugement qui les attend, et pour que les nations voient la révélation que la création attend en soupirant. En y repensant récemment, les fêtes ne sont pas là pour parler de l'éternité, contrairement au Shabbat, car il a été institué par Dieu avant la chute. Mais les fêtes sont là pour nous parler de notre temporalité. Nous pouvons ainsi comprendre la place de Sukkot, qui est la fête annonciatrice du temps du retour de l'époux, du mariage de l'agneau, de sa présence à toujours avec nous, mais elle commence par l'espoir du millénium, ce Shabbat terrestre qui dure 1000 ans et qui est le 7e jour de la temporalité de la création. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé, alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Genèse, chapitre 2, versets 2 à 3. Sukkot est donc l'annonce de notre espoir à la création, mais aussi de sa guérison future par la présence de celui qui peut tout en son sein. Un temps que Jean nous a présenté dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation,
en ces termes que nous trouvons au chapitre 20, versets 4 à 5. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Il vaut mieux en effet espérer être de cette résurrection. La première, car elle est liée au règne de Yeshua, de son peuple, de la réalisation des promesses faites à Israël et à l'Église, car les portes de la mort ne prévaudront pas contre ceux de la première résurrection. C'est aussi la réalisation de la promesse de Yeshua pour tous ceux qui l'attendent fidèlement. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Sukkot, c'est donc la présence de Dieu parmi son peuple, la réunion avec ceux qui sont ses élus, la restauration de la place de Dieu dans sa création, ainsi que celle de l'homme selon son plan. Regardons ensemble ce qu'en dit Lévitique au chapitre 23, versets 39 à 43. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté tous les produits de vos terres, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour seront des jours de repos. Le 1er jour, vous prendrez de beaux fruits de vos arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de saules des rivières. Pendant 7 jours, vous vous réjouirez devant moi, l'Éternel votre Dieu. Vous célébrerez cette fête en l'honneur de l'Éternel 7 jours par an. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours dans des cabanes. Tous ceux qui seront nés en Israël logeront dans des cabanes, pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais ce passage à lui seul ne nous permet pas de comprendre pleinement Sukkot sans y ajouter son pendant que nous trouvons en Deutéronome chapitre 16, versets 13 à 15. Lorsque vous aurez rentré le blé battu et terminé la vendange, vous célébrerez pendant 7 jours la fête des cabanes. Vous serez dans la joie en célébrant la fête, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, avec les Lévites et les immigrés, les orphelins et les veuves qui habitent parmi vous. Pendant 7 jours, vous célébrerez la fête en l'honneur de l'Éternel votre Dieu dans le lieu qu'il aura choisi, parce qu'il vous aura béni dans toutes vos récoltes et dans tout le travail que vous entreprendrez, pour que vous soyez tout à la joie. Ces passages nous montrent que Sukkot est fait pour nous rappeler notre libération. Mais pourquoi faut-il être dans la joie? Car elle est complète. Que s'est-il donc passé depuis l'Égypte pour que notre joie soit complète? Moïse est descendu avec les tables de la loi qu'il a brisées et il est remonté afin d'intercéder pour le peuple, en ramenant ensuite les nouvelles tablettes, afin de sceller la paix entre Dieu et son peuple. Et après cela furent données les fêtes d'automne, qui sont la joie, la promesse du scellement, ainsi que le rappel de la sainteté de Dieu et du peuple qu'il s'est racheté à travers Yeshua son Fils à la croix et par la résurrection.
La joie est complète, comme l'avait compris Paul en rappelant qu'Israël est le peuple par qui est ouvert le chemin, la lumière des nations, mais aussi celui qui sera là pour sceller la porte de la grâce en son temps. Je demande alors, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Loin de là. Par leur faux pas, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde, et leur déchéance la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement? Je m'adresse particulièrement ici à vous qui êtes d'origine païenne, dans la mesure même où je suis l'apôtre des non-juifs, je me fais une idée d'autant plus haute de mon ministère, que je parviendrai, peut-être, en l'exerçant, à rendre jaloux mes compatriotes et à en conduire ainsi quelques-uns au salut. Car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Romains, chapitre 11, versets 11 à 15. S'il reste encore des dubitatifs qui pensent que l'ordre des fêtes est un hasard, regardons un passage précis de la parole qui résume la demande de Dieu de revenir de nos voies, afin de ne pas périr tout en annonçant le désir de Dieu d'être avec les hommes. Lisons donc ensemble Deutéronome chapitre 23, verset 15. Car l'Éternel votre Dieu parcourt votre camp pour vous protéger et pour vous donner la victoire sur vos ennemis. Tout votre camp doit donc être tenu pour saint, et Dieu ne doit y voir rien d'inconvenant qui l'obligerait à se détourner de vous. La sainteté du camp est liée à Yom Kippour, liée à notre sanctification, liée à l'œuvre du Messie à la croix afin de nous purifier et nous redonner la vie avec la sienne à la résurrection. C'est cette image joyeuse, cet espoir éternel qui nous est ainsi révélé aussi en Apocalypse par l'apôtre Jean. Une joie qui nous définit ainsi dans son épître. Mes bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or, nous savons que lorsque le Fils de Dieu sera apparu, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est, et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui aussi est pur. 1 Jean, chapitre 3, versets 2 à 3. Cette purification est l'œuvre de Dieu, son don, une preuve de son amour immérité, pourtant déversé avec abondance sur ceux qui cherchent sa face. Non pas juste pour eux, mais afin qu'ils accomplissent, en ces temps terrestres dans lesquels ils vivent, en attendant d'atteindre la terre promise en sa présence, les œuvres préparées d'avance par le Père, afin qu'en les pratiquant, le monde puisse les voir et en attribuer la gloire à notre Père céleste, comme nous y encourage Yeshua en Matthieu chapitre 5 verset 16. Une joie dont nous parle aussi la parabole que nous avions lue pour Yom Kippour, que nous retrouverons en Matthieu chapitre 25 versets 14 à 30. Mais cette fois-ci, Yeshua parle de la joie du Maître en nous laissant devant cette expression « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. » Une joie qui n'est pas celle de ce monde, une joie qui n'est pas temporaire, mais qui guérit, qui met fin à l'absence, à la séparation, et restaure dans le plan que le Maître a toujours conçu et qui fait sa joie. Une joie dans laquelle nous pouvons entrer, une joie que nous pouvons partager, intégrer à notre espérance, car elle est une promesse qui est à son image, véritable. Le chemin peut sembler long, difficile, mais nous n'y sommes pas abandonnés. Il nous accompagne par la présence de la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint.
Les fêtes d'automne sont un rappel que la porte est encore ouverte, encore un peu de temps, qu'il revient bientôt, et que nous partagerons ensemble l'éternité pour ceux qui auront accepté sa grâce et sa souveraineté dans leur vie, en persévérant jusqu'à son retour. Je vais laisser Paul clôturer cette méditation avec le dernier verset, tiré de la lettre aux Corinthiens, la première, chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à laisser un commentaire si vous le désirez, ou à aller visiter le site Weebly pour jeter un œil aux anciennes méditations qui sont au format écrit. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.